justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel Chantez de joie dans le monde. Joie, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Oh joie, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde et fait connaître au peuple La gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the in sin and ever pining till he appeared and
And in the same region there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were filled with great fear. And the angel said to them, "Fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a king wearing a magnificent crown." No, Dad, that's not it. Oh, really? Let me try it again. For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a powerful, well-trained soldier. No, Dad, you did it again. That's not right. Okay, how about this? And this will be a sign for you. You will find a democratically elected president. What? No. A trendy motivational speaker. No way. A big tech CEO. A movie star. Time-traveling cyborg? No, none of those are right. The shepherds weren't going to find any of those. Okay then, little Miss Know-It-All. What did they find? For unto you is born this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling cloths and lying in a manger. Oh, that's right, a baby. Does that even make sense? A baby is totally helpless. Yeah, but if Jesus didn't come as a baby, then he would have known what it was like to grow up. But wait, why did he have to grow up? That's easy. To save us. Well then that means that the best part about Christmas is... The baby. Right, the baby. Oh, well, I guess it's time you get some sleep. We got a big day ahead of us tomorrow. No, we're not done with the story. Okay, just a little longer. And suddenly, there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom he is Béni et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix.
sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Que sa femme reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne, personne. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour ta famille, il est pour tes enfants, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Amen, 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 amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie.
il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi. Alléluia, gloire à Dieu, shalom, shalom. Donc, on va continuer à prier, on va continuer à vraiment déclarer les choses de Dieu justement. Dieu est pour moi, qui sera contre moi? La Bible nous dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on sait que Dieu pense à nous, Dieu pense à toi, j'aimerais te le dire. J'aimerais vraiment que tu saches, j'aimerais vraiment que tu te rappelles que dans ton épreuve, Dieu pense à toi. Dans ta situation, Dieu pense à toi, Dieu pense à nous, Dieu pense à nous. Peut-être qu'on ne le pense pas, peut-être qu'on le pense de moins en moins, peut-être qu'on oublie que Dieu pense à nous, mais Dieu pense à nous dans cette épreuve. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur pour ta grâce, merci pour ton amour, merci parce que tu penses à chacun de nous, Père. Seigneur, tu penses à nous dans les moments les plus difficiles, les plus ténébreux, Père, tu penses à nous. Seigneur, quand l'homme nous oublie, tu penses à nous, merci parce que tu es pour nous. Seigneur, que ta pluie de bénédiction vraiment se déverse sur chaque personne ici présente, Père, que nous puissions voir vraiment des miracles et des prodiges. Seigneur, que cette fin d'année, Seigneur, soit une fin d'année où, Seigneur, tu vas te révéler, tu vas montrer vraiment que tu es pour chacun de nous, Père. Et tu nous dis que si tu es avec nous, Seigneur, on n'a pas à avoir peur. Seigneur, David a dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je crainte? Alléluia. Seigneur, on n'a pas peur. Seigneur, on n'a pas peur parce que tu es pour nous. Tu es pour nous, Père. Seigneur, je prie que tu chasses la peur, que tu chasses la peur dans le cœur de cette personne, Père. Seigneur, qui se sent vraiment incompris, qui se sent vraiment menacé par menacé, tu sais, le danger la guette par, le danger guette sa famille, tu sais, l'échec guette sa famille par la peur, la mort, tu sais, l'ombre de la mort par, tu sais, environne, Seigneur, sa famille, par, je prie que cette ombre s'en aille dans le nom de Jésus, que cette ombre soit dissipée dans le nom de Jésus, parce que tu es pour nous, tu es pour nous, tu es pour nous, tu es pour nous, Seigneur, tu veilles sur nous. Tu veilles sur nous. Seigneur, je prie pour Marie. Seigneur, tu veilles sur son couple. Tu veilles sur ses enfants. Tu l'as toujours guidé. Tu as guidé ses pas. Seigneur, et tu la gardes, Père. Je prie pour elle maintenant. Que tu la bénisses, Père. Que ta puissance, que ta présence, que ta grâce l'environne. Seigneur, que ta grâce nous environne, Père. Tu es là et tu es pour nous, Père. Seigneur, tu nous rappelles que tu es pour nous, Père. Tu es avec nous et non contre nous, Père. Cette semaine, tu nous as dit, Seigneur, que nous pouvons franchir une muraille. Seigneur, il y a des murailles qui sont devant nous, Père. Des murailles de peur, des murailles de détresse, des murailles de maladie, Père. Seigneur, la muraille de la stérilité, la muraille de l'infertilité. Sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan littéral, Père. Je prie, Seigneur, que tu nous donnes la victoire. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, Junior. Que Dieu te protège, que Dieu protège Louis-Édouard, Seigneur, Louis-Édouard. Seigneur, que tu sois avec Louis-Édouard, que tu sois avec Alan, que tu sois avec Angela Lagrange, que tu sois avec Jimmy, que tu sois avec chacun de leurs enfants, Père, dans le nom de Jésus, que tu sois avec Nathalie Coutu, tu es pour nous, Père. Tu es pour nous, tu es pour nous. Gloire à Dieu, tu es pour nous, gloire à Dieu. Seigneur, Seigneur, sois avec nous. Sois avec Marie demain, Seigneur, ses petits-enfants, sa fille. Seigneur, pense à sa fille, Père, en ce moment, là où elle est, garde-la, guide-la, Père. Guide-la, Seigneur. Seigneur, protège-la, Seigneur. Garde son cœur, guide son cœur dans le nom de Jésus. Oh, gloire, tu es pour nous. Dieu est pour toi. Dieu est pour toi, Dieu est pour toi, Dieu est pour toi. Gloire à Dieu. Déclare-le là où tu es. Gloire à Dieu. Déclare-le là où tu es. Déclare-le là où tu es. Déclare-le. Vraiment dans ta situation, Dieu est pour toi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est pour toi. Dieu est pour ta fille. Dieu est pour ta fille. Tu n'as pas à avoir peur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu combat pour toi. Dieu combat à tes côtés. Dieu combat pour toi. Dieu se tient à tes côtés. Tu n'as plus à avoir peur. Tu n'as plus à avoir peur. Gloire à Dieu. Alors, peuple de Dieu, on va prendre vos requêtes. On va prier pour vous qui êtes là ce soir. Et les requêtes qu'on a reçues pendant la semaine, on va prier pour les familles justement. Et on a commencé à déclarer des choses. Vous pouvez déclarer des choses. Maintenant, ce que Dieu va faire, c'est ça l'important. C'est vraiment en déclarant que vous obtenez la victoire. C'est vraiment en déclarant que Dieu vraiment
agit pour vous, vous déclarez des choses, vous marquez votre territoire. Dieu est en train de faire des choses merveilleuses pour vous déjà. Gloire à Dieu, avant même que la chose se produise, vous pouvez le dire. Alléluia. David va dire, sentez, voyez combien l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est pour toi. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous savez, l'expression ou encore la chose qu'on a dit tantôt par rapport au psalmiste David qui a dit malgré ma faiblesse, malgré ma pauvreté, malgré mon indigence, le Seigneur pense à moi. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à Pierre qui était en fait au bord du lac, qui était en train vraiment de pêcher, puis malheureusement c'était vraiment une journée où il n'avait rien pris du tout. Donc c'était tout près en fait du lac de Génézareth où Jésus-Christ s'est reposé, puis il s'est éloigné de la foule pour prêcher, pour enseigner tout ça. Mais Pierre était là. Pierre n'avait rien pris la veille. Et on l'a vu, on a dit, il faut vraiment laisser les jérémiades, laisser vraiment les plaintes, laisser vraiment tout ce que nous sommes en train de dire sur nous, sur notre vie, sur notre famille, de quasiment négatif pour vraiment saisir la bénédiction de Dieu. Jésus avait dit à Pierre, avance en pleine eau, jette ton filet. Puis Pierre, comme on l'a dit hier, Pierre a fait un peu comme Marthe. Il sent déjà, mon frère il est mort là, Seigneur, je ne sais pas si tu as très bien compris, il est dans une cave, il est dans un tombeau, il sent déjà. Donc tout ce qu'on a fait pour l'embaumer là, ça a déjà passé. Fait qu'on ne peut pas ôter la pierre comme ça. Dans ta situation, peut-être que c'est ce que tu es en train de faire. Mais le Seigneur te dit avance en pleine eau. On ne regarde plus ton passé, avance en pleine eau. Le chant de Jean-Jean nous dit, j'ai décidé de ne plus reculer. Il est pour toi. Dieu pense à toi, ne recule plus. Et on va voir vraiment, c'est quoi, on termine ce soir avec ce premier volet. La semaine dernière, on va voir un autre volet sur le plan spirituel. Là, maintenant, on aborde les bénédictions matérielles. Quand Dieu est pour toi, quand Dieu est avec moi. Avec Dieu, je peux recommencer. Toi qui avais abandonné un projet. Dieu te parle ce soir. Dieu te dit, ressaisis-toi. Toi qui avais essayé plein d'affaires, puis rien n'a fonctionné. Au niveau de ton travail, au niveau vraiment de certains plans, projets que tu avais. Gloire à Dieu, Dieu est pour toi. Dieu est pour toi. Mais j'aimerais te dire, souvent, il y a des projets qu'on abandonne. C'est important peut-être de passer à autre chose. Mais il y a d'autres choses aussi qui se sont soldées par les défaites, par les échecs et tout. Puis on s'est dit, ok, tu sais quoi, moi je passe le feutre, je passe l'éponge, je pense à autre chose. Donc moi, je ne vais plus faire ça. J'ai tout oublié. Et tu penses tout le temps à tes défaites, à ton échec, à vraiment ce qui s'est passé. Puis là, tu étais cloîtré là-dedans. Mais le Seigneur te dit, il est pour toi. Avance en pleine. Recommence. Dieu te dit, recommence. Nous avons travaillé toute la nuit. C'est ce qu'on a lu avec Pierre. C'est ce qu'il a dit à Jésus. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Le Seigneur le savait. Il a dit, mets sur ta parole. C'est là, on était rendu au même, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et le verset 6, justement, ça nous dit ceci. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Le verset 7 nous dit, ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils virent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Je reprends cette partie parce que c'est vraiment immensément important. Peuple de Dieu, c'est Jésus qui dit à Pierre, écoute, avance en pleine eau, puis jetez vos filets, vous allez pêcher là. Puis écoute, Simon dit, Seigneur, je ne sais pas si tu as compris ce qui m'est arrivé. Moi, je suis un expert en la matière. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai rien pris. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. Gloire à Dieu. Vous savez, on reprend le verset du jour. La parole de Dieu. La parole, sur la parole de Dieu. Combien ce soir, vraiment, attendaient ne serait-ce que la parole de Dieu pour passer à l'action. Oh, Dieu te dit ce soir, passe à l'action. Si tu attendais la parole, si tu attendais un mot de Dieu pour passer à l'action, Dieu te dit, dans un domaine précis, Dieu te dit de passer à l'action. Pierre a dit, en d'autres mots, écoute, moi là, je sais que je vais échouer encore. Parce que j'ai passé la nuit
Là, c'est pas comme si, en fait, en quelques minutes, en un tournement, en un claquement de doigts, les poissons sont venus. On a passé la nuit, Seigneur. J'aimerais peut-être préciser pour toi. On n'a rien pris. Logiquement parlant, rien ne devrait marcher. Mais tout ce qui a changé la donne, c'est la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un dans ta situation, tout ce qui va changer la donne, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Souvent, nous écoutons ce que l'homme dit. Nous écoutons ce que le médecin dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Oh Dieu, sur ta parole. La parole de Dieu est importante, mon frère. Ma soeur, dans ta situation, qu'est-ce que Dieu dit? Oh Dieu. Face à ton épreuve, dans ton mariage, qu'est-ce que Dieu dit? Regarde pas ce que les gens disent. Parce que le juge, l'avocat, peu importe ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que Dieu dit? Sur ta parole. Sur ta parole, sur ta parole. Ah Dieu. Vous savez, j'aime souvent le dire là. Pierre a comme enlevé le mérite. Vous savez, souvent, c'est ce qu'on fait. Quand on paraphrase une personne, quand on dit les phrases que quelqu'un, un auteur a dit, on aime dire, ok, on paraphrase et on met entre guillemets, on met la parole que la personne a dite, puis en fait, on s'enlève les mains. C'est pas nous là, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc, je ne prends pas totalement la responsabilité de ce qui a été dit. Donc, c'est sa parole à lui. En d'autres mots, Pierre est en train de dire, tu sais quoi, je sais que je vais échouer encore. Normalement, logiquement, je devrais échouer. Mais puisque tu as parlé, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il y a un chant dans ma langue natale, je ne vais pas le dire en créole, ça dit, toi, quand tu parles, personne ne peut s'opposer à ce que tu dis. Personne ne peut s'opposer à ce que tu dis. Puis l'auteur va dire, parle en ma faveur. Parle en ma faveur. La parole du jour. On va remettre à l'écran le verset du jour. Ça dit, le Hébreux 4, le verset 12. Car la parole de Dieu. Vous savez, je parle à Marie-Dommage, on priait ce matin pour ton fils, justement. Puis la Bible dit ceci dans Hébreux chapitre 4, verset 12. Que la parole de Dieu, elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Peuple de Dieu, accordez vraiment, donnez créance à la parole de Dieu. Elle est vivante et efficace. Il y a des choses que tu vas déclarer au travers de la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai dit. J'écoutais un homme de Dieu qui parlait d'un autre homme de Dieu qui s'appelait Charles Finney. On en a parlé hier, rapidement, vaguement. C'est un revivaliste. Lui, quand il priait avec flamme de feu, il priait avec ferveur. Il disait, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Puis Dieu lui accordait vraiment ce qu'il demandait. Souvent, ça nous prend cette audace de la foi. Seigneur, tu l'as dit. Ta parole est oui et amen, ta parole est vérité. Ce soir, j'aimerais vraiment que tu aies cette audace-là pour prier avec la parole de Dieu. D'ailleurs, en passant, on avait vu les armes, on avait vu quelques armes, dont en fait la ceinture de vérité. Mais l'arme offensive, c'est l'épée de l'esprit dans Éphésiens 6. Quand tu t'approches de Dieu, tu t'approches avec cette arme-là, tu dis Seigneur, c'est ta parole. Pierre l'a compris. Pierre a dit, écoute, c'est perdu d'avance. Logiquement, la nature ne peut pas faire en sorte que la situation change. Moi, j'ai vécu des choses que je n'aurais jamais pu voir. Des choses se produire, des circonstances, des événements se produire dans ma vie. Des événements bienheureux, justement. Par un concours de circonstances, par la nature. J'ai vu Dieu, vraiment la main de Dieu agir. Au travers des circonstances. J'ai vu la main de Dieu agir au travers de la nature. J'ai vu la main de Dieu agir là où l'homme ne pouvait agir. Oh Dieu, oh Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, quand j'étais plus jeune, je peux vous le dire là, Dieu a agi sur ta parole. Sur ta parole. L'Oma Keto. Pierre a vraiment enlevé toute la responsabilité qu'il avait là. Moi, c'est plus moi. À un moment donné, peuple de Dieu, il va falloir que tu fasses confiance à Dieu complètement. Il va falloir que toi et moi fassions confiance à Dieu. On va terminer, on ne va pas rester trop long. Il va falloir que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Pierre a échoué complètement. Il n'y a rien qui a fonctionné. Puis à ce moment-là, il a dit, écoute, c'est quoi, Seigneur, il n'y a pas de souci. Sur ta parole. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, sur ta parole? Arrête. J'ai prié 2 fois plus. Sur ta parole, j'ai prié jusqu'à ce que tu interviennes dans mon mariage. Tu interviennes dans mon ventre. Alléluia. Job va parler un peu, dans le livre de Job, on va parler des eaux qui se forment dans le ventre de la mer. Et c'est Dieu qui le fait. Gloire à Dieu sur ta parole.
La Bible nous dit les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche sur sa parole. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu a juste parlé puis la lumière a été. Que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé. Dans ta situation, penses-tu que Dieu ne peut pas parler pour toi? Pourquoi tu minimises Dieu? Pourquoi tu mésestimes ce que Dieu a déjà fait, ce qu'il peut refaire? Moi, je serais vraiment malade si, admettons, je commençais à m'estimer pour dire Dieu, non, tu ne peux pas faire ça. J'ai vu des choses que Dieu a faites pour moi. Sur ta parole. Sur ta parole. Alléluia. C'est quoi ton mot à toi? C'est quoi le mot que Dieu t'a dit? Oh, gloire à Dieu. Essaye, peut-être certains d'entre vous, vous allez devoir aller prier, vous allez devoir demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu as dit pour ma situation? Parce que sur ta parole, là, j'ai aucun problème, je vais le faire. C'est toi qui m'as dit de le faire. J'ai terminé. La Bible nous dit ceci, je le lis pour vous. Alléluia. Il a fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Le verset 6 nous dit, l'ayant jeté. Je parle à quelqu'un, il y a quelqu'un qui reçoit, il y a quelqu'un qui va être béni, il y a quelqu'un que Dieu va bénir abondamment, au-delà de toute espérance. Et Dieu va te bénir. Dieu va te bénir au travers vraiment de cette émission, au travers vraiment de ton ministère. Dieu va te bénir. Gloire à Dieu. Dieu est en train d'ouvrir les portes pour toi. La Bible nous dit l'ayant jeté. Gloire à Dieu. Il y a une action qui doit être faite. Pierre n'est pas resté à faire de la dialectique. Pierre n'est pas resté à dire Seigneur, écoute, tu sais quoi, on ne même pas capable. Non, non, il faut passer à l'action. L'ayant jeté. Quelqu'un devrait être dans le l'ayant jeté maintenant. Quelqu'un devrait commencer à semer, commencer, je ne sais pas, à déposer des CV, peu importe c'est quoi que Dieu te dit de faire. Dieu te dit de faire. Alléluia. L'ayant jeté, la Bible nous dit l'ayant jeté. Alors Dieu lui a dit de jeter son filet. L'ayant jeté. Vous savez, j'aimerais m'arrêter un peu. Le Saint-Esprit me dit, il faut faire tout ce que Dieu t'a dit de faire. Oh, le Saint-Esprit dit à une personne, fais tout ce qu'il t'a dit de faire. Vous savez, on va s'arrêter. Malheureusement, on n'a pas eu le temps d'afficher à l'écran le verset. Mais si vous avez votre Bible, alléluia, on peut peut-être prendre un petit peu plus de temps ce soir pour prier avec vous après. Le verset 6 nous dit l'ayant jeté. Vous savez, Jésus a donné deux ordres à Pierre. Un ordre, comme on l'a dit pendant la semaine. Le premier ordre, c'était avance en pleine eau, c'était à Pierre uniquement. Le deuxième ordre, c'était jetez vos filets. Donc, il parle aux autres gars. En fait, on savait qu'ils étaient les fils de Zébédée. En fait, il y avait Pierre, Jacques et Jean. Donc, voilà. Puis, en fait, la Bible nous dit justement, Jacques et Jean, on va le voir la semaine prochaine, l'ayant jeté. Or, Jésus avait dit, avance en pleine eau. Il faut faire tout ce que Dieu te dit de faire. Si tu fais la moitié, non, ça ne va pas marcher. Tout ce que Dieu te met à cœur de faire. Je ne sais pas si Dieu te dit, écoute, fais telle chose, fais telle affaire. Ça peut être vraiment même de bénir. Ça peut même de semer dans quelque chose, dans un ministère, peu importe c'est quoi. L'ayant jeté. La Bible ne dit pas ayant avancé en pleine eau. Non, l'ayant jeté. Ça veut dire que ça sous-entend que Pierre avait fait la première chose que Dieu lui avait dit de faire. La première chose que le Seigneur Jésus lui avait dit. En fait, écoute, avance en pleine eau et jetez vos filets. Il faut que tu obéisses complètement à Dieu. Il faut que tu sois soumis à Dieu complètement. Il faut que tu sois sensible à sa parole. Il faut que tu sois sensible vraiment à ce qu'il te dit. Il faut que tu te laisses vraiment diriger par lui dans cette épreuve, dans cette tempête, dans ce combat. Et tu vas voir vraiment ce que Dieu va faire pour toi. Il y a des choses que Dieu va faire qui vont t'étonner. Mais il faut vraiment que tu aies accompli totalement la volonté de Dieu. Dans Hébreu, il nous dit, car vous avez besoin, et je parle à une personne et je parle à moi-même, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Vous avez besoin de persévérance. Le problème dans cette histoire, on ne le voit pas, mais la Bible parle de persévérance. J'ai travaillé, Seigneur. J'ai travaillé, j'ai rien pris. Ça fait un bail. Là, tu veux que je recommence une fois de plus. Non, Seigneur, je ne comprends pas là. Non, vous avez besoin de persévérance. Il y a une personne qui a arrêté de prier pour quelque chose. Il y a une personne qui a arrêté de demander à Dieu. Il y a une personne parce que ça n'a pas fonctionné l'année dernière. Ça n'a pas fonctionné cette année. Il s'est dit, bon ok, elle s'est dit, bah, écoute, c'est quoi là? On dirait que ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, j'aimerais te dire. Oui, souvent, on va connaître vraiment la souveraineté de Dieu. On va connaître que ce n'est pas dans le plan de Dieu. Il y en a des choses qui ne sont pas dans le plan de Dieu. Mais il y en a, c'est parce que toi et moi, nous n'avons pas jeté nos filets. Nous avons avancé en pleine eau, mais nous n'avons pas jeté nos filets. Nous n'avons pas persévéré.
Jésus n'a pas dit à Pierre, jetez vos filets. Il a dit d'avancer d'abord, ensuite de jeter les filets. Et la Bible nous dit, au moment où il l'avait jeté, je termine, au moment où ils l'ont jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il faut remarquer ici, peuple de Dieu, dans le verset 6 et le verset 7, il y a deux choses qui se répètent. Le verbe s'enfoncer et en fait le verbe se rompre. Déjà, on parle d'abord le filet qui s'est rompu. Vous savez, la Bible elle nous parle souvent du filet qui se rompt. Gloire à Dieu, alléluia. Le Saint-Esprit parle à une personne ce soir. Dieu est en train de dire à quelqu'un, Dieu veut rompre le filet pour toi. Alléluia. Vous savez, souvent quand on regarde que le filet qui se rompt, on va dans le psaume 124, David qui dit, quand les hommes se levaient contre nous, si ce n'était pas l'Éternel qui nous protégeait, en fait, il nous aurait engloutis. Puis il dit, le filet s'est rompu. Alors, tu sais, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. En fait, du chasseur, en fait. C'est un peu le thème. Il va dire, le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Vous savez, là, David parlait d'un filet qui se rompt parce que Dieu donne la protection. Mais là, ce soir, Dieu te parle d'un filet qui se rompt parce que Dieu donne la bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, non seulement Dieu va rompre le filet pour te protéger, non seulement Dieu va rompre le filet pour te garder parce que les chasseurs n'auront pas droit de vie et de mort sur toi. Gloire à Dieu, mais Dieu va rompre le filet parce qu'il va te bénir. Oh, avant la fin de l'année, Dieu va le faire. Pour l'année 2021, Dieu veut rompre le filet. La Bible nous dit, leur filet se rompait parce qu'ils avaient pris tellement de poissons. Tellement de poissons. Tellement de poissons. C'est paradoxal, c'est incomprenable. On ne voit rien. On n'y voit que du feu. On ne comprend rien du tout. Parce que hier, la soirée même, ils ne pouvaient rien prendre. Puis là, maintenant, où étaient tous ces poissons? Mais j'aimerais te dire, c'est Dieu qui pourvoit. Et c'est Dieu, en fait, quand il déclare une chose, la chose se produit. La Bible nous dit, il dit, la chose arrive. Dans le psaume 33, dans le verset 9, il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et avant Amazon, avant ces choses-là, avant, je ne sais pas, les compagnies ou peu importe, avec quoi tu pouvais commander à distance, le Seigneur pouvait vraiment donner des choses à distance, donner des bénédictions à distance. La parole de Dieu. Dieu a dit que sa parole ne revient point à lui sans effet. J'aimerais te dire ce soir, Dieu veut rompre le filet pour toi tellement qu'il veut te bénir. Dieu veut te bénir, Dieu veut te bénir. Oh, gloire à Dieu, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Réclame cette bénédiction, que sa présence, que sa présence, que sa présence, que sa présence, que sa présence. Gloire à Dieu, Dieu va te bénir, que Dieu te bénisse ce soir. Gloire à Dieu, ils ont dû appeler les autres gars pour venir les aider. Et j'aimerais te dire que Dieu va tellement te bénir que tu auras vraiment à déborder. David a dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde, tu débordes. Et d'autres personnes vont être bénies au travers des bénédictions. Parce que eux autres, ils ont appelé les autres, ils ont fait signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre bar de venir les aider. Alléluia, gloire à Dieu, que tu sois béni. On va terminer en prière. Si vous avez une requête, vous en faites part en dessous du live. Seigneur, je viens devant toi. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as dit, Seigneur, une chose et tu vas la faire. Tu vas l'accomplir dans ma vie, Père. Tu vas l'accomplir dans la vie de chaque personne à la radio Effusion. Tu vas l'accomplir dans la vie de Junia, Père, parce que ta parole ne revient point à toi sans effet. Ta parole va s'accomplir dans la vie de Nathalie la Rosilière, parce que tu ne reviens point, Seigneur, sur ta parole, Père. Seigneur, tu gardes ta parole, c'est ce que tu as dit. Tu gardes ta parole, tu veilles sur ta parole afin de l'exécuter. Seigneur, dans la vie de Nitusa, Père, dans la vie de Marie, Doma, les paroles que tu as dites. Seigneur, je sais que tu veilles sur elles. Tu veilles sur ces paroles-là parce que tu veux les exécuter. Père, Seigneur, un temps arrivera où tu vas exécuter les paroles que tu as déclarées sur Elomaya, que tu as déclarées, Seigneur, sur Mélina, que tu as déclarées, Seigneur, sur Marie, que tu as déclaré sur Shaya. Père, tu veilles sur ta parole. Menda la masata, gloire à Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, rappelle-toi une promesse de Dieu. Vous savez, quand j'étais sur les décombres, là, en Haïti, à Port-au-Prince, le jour du tremblement de terre, ça va faire bientôt 11 ans, d'ici le 12 janvier 2021, donc ça va faire 11 ans. Je me suis simplement rappelé d'une parole que Dieu m'avait dite. Puis, à cause de ça, j'ai eu de l'espoir. Vous savez, peuple de Dieu, j'étais dans le noir, la noirceur la plus totale. Il n'y avait plus d'espoir, rien du tout. J'avais un plafond sur mon dos, le plafond, en fait, parce qu'on parle du tremblement de terre d'Haïti, là, plus que 300, à peu près 300 000 morts. Puis j'avais un plafond sur mon dos, là, je me suis rappelé une parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as des promesses de Dieu sur toi, tu ne peux pas mourir avant ton âme. Quand tu as les promesses de Dieu sur toi,
quand tu restes dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Quand Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu veille sur sa parole. Laisse Dieu parler pour toi dans ta situation. Je pense que peut-être toi et moi, nous parlons trop. Hein. Laisse Dieu parler pour nous. Parce que quand c'est lui qui te dit, il va le faire. Pierre a donné toute la responsabilité à Jésus. Écoute, Seigneur, sur ta parole. Si j'échoue, écoute, de toute façon, je ne vais pas échouer parce que c'est toi qui as parlé. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu va parler pour quelqu'un. Dieu va parler pour quelqu'un. Dieu va parler pour toi. Dieu va parler dans ta situation. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire, peu importe ce qui arrivera, l'Éternel a déjà parlé pour moi. L'Éternel a déjà parlé pour moi. Dieu a déjà parlé pour moi. Gloire à Dieu. Dieu a déjà parlé pour moi. Gloire à Dieu. Déclare-le. Déclare-le dans ta vie. Dieu a déjà parlé pour... Oh, l'oma sata. Gloire à Dieu. Quelqu'un attendait une réponse. Dieu te dit ce soir, j'ai déjà parlé pour toi. Gloire à Dieu. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a dit, il va le faire. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Va avec ses promesses. Seigneur, je prie pour chaque personne qui a un besoin, qui est malade, qui vit une situation difficile, qui vit une épreuve au niveau sentimental. Je prie pour ces personnes-là, qui vit une situation de tempête financière. Je prie pour ces personnes-là, Seigneur, pour des gens, Seigneur, qui attendent vraiment une décision, qui vient de toi. Pas, Seigneur, pas la décision qui vient du médecin, de l'analyse ou encore de la radiographie, de la chimiothérapie, ou peu importe c'est quoi, une décision venant de toi et de toi seul. Tu veilles sur ta parole. Déclare, Seigneur, des choses. Ordonne des choses. Ordonne des choses. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu ordonne, alléluia, tu n'as pas à avoir peur. À un moment donné, Pierre, sachant vraiment c'est quoi et qu'est-ce que représente la parole de Jésus, il va dire, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Quand il était sur la barre, puis Jésus-Christ s'est mis à marcher. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu veille sur sa parole. Alléluia. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, je réclame ta présence. Que la pluie de bénédiction tombe sur Nitussa maintenant. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe sur Nitussa maintenant. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe sur Nitussa maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe sur Marie Doma dans le nom de Jésus. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison tombe sur la famille de Marie Doma au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la pluie de la première et l'arrière-saison tombe sur Shaya dans le nom de Jésus. Que la pluie de la première et l'arrière-saison tombe sur Hollande, Mamitise, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Que vous soyez richement bénis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que la pluie de la première et de l'arrière-saison, alléluia, alléluia, tombe, alléluia, sur Marie. Gloire à Dieu. 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 Sur Marie-Rose, au nom de Jésus. Sur Alan, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Commence à déclarer de bonnes choses. Commence à déclarer des choses que Dieu est en train de faire pour toi. Dieu est en train de te guérir. Dieu est en train de te toucher. Là où tu es malade, tu peux poser les mains et dire, Seigneur, tu es en train de me toucher. Tu es en train de me toucher. La Bible nous dit, il envoie sa parole et il les guérit. Gloire à Dieu. La parole est efficace pour te guérir. La parole est efficace pour te guérir. La parole est efficace vraiment pour te guérir. Gloire à Dieu. Dieu peut te guérir à l'instant même. À l'instant même. À l'instant même. Gloire à Dieu. Dieu peut le faire pour toi à l'instant même. Dieu peut le faire pour toi à l'instant même. Déclare, saisis. Alléluia. Les promesses de bénédiction de Dieu. Dieu a quelque chose qu'il veut faire pour toi. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas, mon frère. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu ne ment pas. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne ment pas. Cet esprit vient. Cet esprit, on réclame ta puissance. Seigneur, on réclame la protection pour chaque personne ici présente, pour le restant des jours qui vont clôturer l'année 2020 par une année difficile, on est le 17 ou encore le 18, je prie pour la protection de chacun de tes serviteurs. Je prie pour la protection de chaque famille. Je prie pour la protection, Seigneur, quand nous sortons sous la neige, quand nous sortons sous les, moins 20, moins 30, qu'importe. Seigneur, dans les tempêtes de neige, je prie pour la protection, Seigneur, dans les tempêtes de verglas, je prie pour la protection, Seigneur, contre le kidnapping pour chacun de tes serviteurs et chacune de tes servantes en Haïti. On entend trop de mauvaises nouvelles, Seigneur, on a des membres de nos familles. Certains d'entre nous ont des membres de leur famille en Haïti, Je prie pour la protection, car ta parole protège. Ta parole protège. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Saisis la parole de protection. Gloire à Dieu. Je l'ai dit tantôt, le filet s'est rompu.
Gloire à Dieu. Seigneur, s'il y a une personne, en fait, qui se trouve entre les mains des ravisseurs en ce moment, Père, aie pitié. Il y en a qui se trouvent entre les mains des ravisseurs en ce moment. Il y a peut-être une famille qui est en train de t'implorer, Père, aie pitié. Aie pitié de ces gens-là, gloire à Dieu. Seigneur, je prie pour l'île Maurice, Père, que tu interviennes en leur faveur. Seigneur, je prie pour la Réunion, que tu interviennes en leur faveur. Je prie pour le Québec, que tu interviennes en leur faveur. Je prie pour Haïti. Je prie pour l'Italie, où se trouve ta servante. N'es-tu ça, Père? Garde ce pays, garde ta servante, garde-la là où elle part. Le Seigneur est là, le Seigneur est là. Gloire à Dieu. Loma Santa, j'aurai pour toi des transports d'allégresse. Le Seigneur te dit ce soir, il y aura pour toi des transports d'allégresse. Gloire à Dieu. Oh, j'aimerais terminer avec ça. Dieu a dit, il aura pour toi des transports d'allégresse. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu a parlé pour toi. Il t'aime. Ne pense pas que tu es une mal-aimée ou un mal-aimé. Dieu t'aime. La Bible nous dit comme un héros qui sauve. Oh, gloire à Dieu. Dieu est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il a envoyé son fils pour toi, pour te prouver qu'il était ce héros qui sauve. Gloire à Dieu. Je garderai silence. Alléluia. La Bible nous dit, il gardera silence dans son amour. Mandala masata la ketolo masata. Gloire à Dieu. Dieu est en train vraiment de te prouver son amour par le silence. Nombre de fois qu'on a fait des choses, puis Dieu a gardé silence. Les maketo masata. Dans son amour. J'aurai pour toi des transports d'allégresse. Transports d'allégresse. Oh, je ferai de toi, il fera de toi sa plus grande joie. Alléluia. J'aimerais peut-être que Dieu te fasse comprendre une chose. Et pour moi aussi, c'est important. Il veut faire grandir notre estime. Et si tu te pensais moins aimé, si nous nous pensions moins aimés, ce soir, Dieu veut te dire non, non, non. Je ferai de toi. Alléluia. On va prier pour cela. Vous savez, souvent, on pense qu'on est moins aimé. On pense peut-être à cause de notre passé. On cherche l'amour d'une personne, l'amour d'un mari, l'amour d'un père absent, d'un père qu'on n'a jamais connu. Et la Bible nous dit, non, non, écoute, non, je t'aime. Je pense à toi. Il fera de toi sa plus grande joie. Vous savez, Méphibosheth, à cause de sa condition paternelle, il n'y avait pas de père. Sa condition physique, il était perclus des pieds, il ne pouvait pas marcher très bien. Alors il considérait qu'il n'était pas aimé. Il va s'appeler un chien mort. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu n'es pas un chien mort pour Dieu. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et si tu écoutes ce live, si tu es tombé là-dessus, à cette présente minute, au hasard, et j'aime le dire, le hasard n'existe pas en Dieu. Et que tu voulais te suicider, tu voulais en finir avec toi-même, avec ta vie. Vous savez, ces pensées qui sont dans ta tête, tu n'es pas la seule personne à y avoir pensé. C'est bizarre à dire. Je suis, en fait, arrivé des fois à être en dépression. Ça m'est déjà arrivé. Mais Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a toujours rappelé ses paroles. Dieu m'a toujours rappelé ses promesses. Non, je ne suis pas invincible. Tu es comme quoi que je suis un super homme. Non. Mais Dieu m'a toujours rappelé qu'il pensait à moi. Gloire à Dieu. Oh, Dieu pense à toi. Il veut te sauver. Ah, toi qui te veux dans toutes sortes de mauvaises choses, Dieu pense à toi. Il veut te sauver. L'amour dont on parle, il ne le réserve pas vraiment à une élite. Non, tu fais partie de cette élite aussi. Il suffit que tu reçoives son Fils Jésus-Christ. Que tu crois en son nom. Il va te donner le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci. Touche un cœur. Touche le cœur du fils de Marie-Doma. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prie pour ton fils qui a besoin de Dieu. Touche le cœur d'Eliakim, Père, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu, touche le cœur d'une personne, Père, dont l'enfant, Seigneur, touche le cœur de son enfant, Père. L'enfant s'est égaré. L'enfant est comme le fils prodigue, je ne sais pas. Seigneur, je prie pour cet enfant, Père. Seigneur, je sais que ton cœur bat pour cette personne-là. Ton cœur bat pour cet enfant-là. Gloire à Dieu. Le Seigneur pense à toi. Il pense à tes fils. Ta famille est importante pour Dieu. Oh, gloire à Dieu. Tes choix sont importants pour Dieu. Tes finances sont importantes. Tes dettes sont importantes pour Dieu. Tout ce que tu es en train de faire, c'est important pour Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, le roi pense à toi. Le roi pense à toi. C'est pas anodin, ça. C'est pas anodin. Le roi,
Quelqu'un devrait le dire encore. Je ne comprends rien là. Le roi pense à moi. Tu sais, si je recevais l'appel de la reine d'Angleterre ou de n'importe quelle autre personne, vraiment personnalité, comment je me sentirais? Mais c'est un humain. Il ne peut pas faire grand-chose pour moi. Il peut faire certaines choses, mais pas grand-chose. Mais Dieu, celui qui peut tout faire, celui qui change les temps et les circonstances, il pense à toi. Il pense à toi. Gloire à Dieu. On va vous laisser, on va vous laisser, on va vous laisser. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais rappeler à quelqu'un, Dieu pense à toi. Si personne ne pense à toi, Dieu pense à toi. Alléluia. Prends du temps avec lui. Prends du temps ce week-end. On va peut-être se voir dimanche ou la semaine prochaine, justement. Prends du temps ce week-end, vraiment. Réalise cela, Dieu pense à toi. Et ce qu'il a fait pour Pierre, il peut le faire pour toi. Il peut te bénir au-delà. La Bible nous dit, par la puissance qui agit en nous, il peut faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Pierre pensait qu'il allait avoir quelques poissons. La Bible nous dit que le filet était en train de se rompre. Alors, que Dieu te bénisse vraiment, d'une façon vraiment surnaturelle, exponentielle. Que cette fin de semaine, la bénédiction tombe sur toi. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Oh, tu es aimé, tu es choyé. Tu as quelqu'un qui t'aime. La Bible nous dit, tu es honoré, je t'aime. Je donne des hommes à ta place. Tu es aimé. C'est notre dernière soirée. Il faut vraiment qu'on laisse le Saint-Esprit parler à quelqu'un. Tu es aimé et il t'aime. Tu es honoré, il t'aime. Ah, Dieu, tu es honoré. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Il est à peine minuit ici à Montréal. Que Dieu vous bénisse. On écoute ce chant de Jean-Jean encore une fois. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer que le passé est passé en lui et les choses ont changé. J'ai donné ma vie. On se revoit la semaine prochaine ou encore dimanche ou peut-être lundi prochain pour le temps de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour certains, ça va être mardi justement, mardi matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Allez, bonne fin de semaine, bonne soirée ou bonne matinée. Que Dieu vous bénisse. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Est-ce qu'il y en a qui font ce soir? Est-ce qu'il y en a qui font ça ce soir? Quel bon moment passé avec toi, ma liberté. J'ai trouvé en toi, tu guéris mon âme et tu changes ma vie. Yeah, yeah, yeah. J'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu déclarer le passé est passé en lui. Les choses ont changé. J'ai donné ma vie à Christ. J'ai décidé d'avancer. Hey. Ressuscité avec tout pouvoir en main. Seigneur, tu m'as donné une seconde chance. Alléluia, Alléluia. Come on, yeah, 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 yeah. Oh, j'ai décidé de ne plus reculer. Je suis venu. Les choses anciennes vont passer ce soir. Voici toutes choses deviennent nouvelles dans ta vie. J'ai donné ma vie, hey, à Christ.
right now with the power of God. Tu changes. Prenez ces paroles de délivrance. Oh, tu changes toutes choses, oui, tu changes toutes choses et avec toi je veux avancer. Je veux entendre un silence complet dans la salle. On va faire un exercice, on va le faire une seule fois. Les gens qui vraiment veulent faire un switch, un changement, veulent une nouvelle saison, un nouveau passage dans la dimension avec le Seigneur, vous allez chanter ça à plein gosier. C'est juste ceux qui veulent une nouvelle dimension. À plein gosier. Comment? Tu... J'ai dit à plein gosier. J'ai dit à plein gosier. Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song. For the Lord is the great God, the great King above all gods. In his hands are the depths of the earth, and the mountain peaks belong to him. The sea is his, for he made it,
and his hands formed the dry land. Come, let us bow down in worship. Let us kneel before the Lord our Maker, for he is our God.